Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, hein. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo vers la fin du mois de juillet pour voir si d'autres messages vous parlent, suivant ce que vous avez vécu. Et si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à les regarder. Votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la dominante. Quelle est la dominante pour les Sagittaires sur ce mois de juillet? On a le 7 de denier. On prend 3 cartes. Et pour les Sagittaires. La reine de bâton. Et le valet de bâton. Et on a la justice. Bon. Ce qui vous préoccupe sur ce mois de juillet, c'est de récolter le fruit de votre investissement. Avec la justice, on est vraiment là-dedans, c'est d'acter quelque chose, que quelque chose s'officialise, quel que soit le domaine, mais on voit que c'est le fait d'enclencher un nouveau départ, un nouveau projet, parce que vous vous êtes investi avec ce 7 de denier, hein, et là, vous attendez de récolter. Ici, avec cette reine de bâton, cette histoire d'épanouissement là. Pour d'autres, il y a quelque chose au niveau de vos pensées. Vous pensez à une nouvelle, à un nouveau projet là, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, on n'a pas des épées, hein, parce que l'épée c'est le mental, les pensées, mais là, avec ce 7 de denier, il y a vraiment cette histoire d'acter un nouveau projet, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça fait un moment que vous y pensez aussi, hein. Allez, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce début juillet. Avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de juillet, les Sagittaires. Regardez ce que je retrouve, la justice. Derrière, on a le 7 de coupe, la lassitude. Bon, là, il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous lasse, et vous allez trancher ici. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Vous pensez à votre propre équilibre. L'énergie est assez froide, hein. Mais c'est parce que quelque chose ne vous convient pas. Il y a une lassitude ici. Ouais. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, encore une fois. Ça ressort beaucoup là, hein, en ce moment. Alors, quel est le défi, le challenge à relever pour ce mois de juillet, les Sagittaires? Le 6 de coupe et la lune. Qu'est-ce qu'il y a, enfin, ce que vous devez dépasser, c'est des émotions du passé. C'est vos peurs aussi, vos craintes. Mais c'est lié à un passé avec ce 6 de coupe. Ça peut être lié à l'enfance. Ça peut être des inquiétudes par rapport aux enfants. Ouais. La peur de perdre, hein. La peur de perdre. Ok, alors vers quelle énergie vous tendez vers la fin du mois de juillet? Bah, l'as de bâton, hein, qui nous rappelle ce valet de bâton. Qui vous permet, alors là, vous mettez quelque chose, il y a une nouveauté, hein, il y a un nouveau départ ici, hein, il y a de la motivation, hein, vous n'êtes plus dans cette lassitude, hein, où vous étiez sur le début juillet. Ici, il y a vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement, passionnant, hein, motivant, et vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient plus, hein, voilà.
Vous déposez un fardeau, vous vous éloignez peut-être d'une situation qui ne vous satisfait pas. Il y a cette histoire de promesses non tenues ou de choses qui n'arrivent pas, comme si on vous disait toujours oui, oui, je vais le faire, ou ça se passera, ça se passera. En fin de compte, vous quittez tout ça. Alors, je pense qu'il y a un changement par rapport à ce que vous souhaitiez faire au départ. On va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale, hein, on développera tout à l'heure. Alors, dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. On en a deux. Ouf. On a le 9 de bâton et on a le 2 d'épée. Donc là, il y a clairement un blocage et vous êtes sur la défensive. Il y a un blocage, une indécision. Vous vous protégez, vous vous surprotégez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le roi de denier. Ça peut nous parler d'une personne ici hein, qui a une certaine réussite. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est donc par rapport à une personne, homme ou femme, hein, et on voit ici que ça vous angoisse, ça vous stresse. Il y a des peurs qui remontent. Vous redoutez quelque chose. Alors, c'est soit au niveau relationnel général, soit au niveau sentimental. Hein. Bon, on ira voir ça de plus près tout à l'heure. Alors, dans la sphère matérielle, financière et professionnelle, pour les Sagittaires, quelque chose prend de la valeur sur ce mois de juillet pour vous. Ouf. On a le soleil. Et derrière, on a le 9 de denier. Donc là, c'est plutôt positif. Hein. Ici, avec le 9 de denier, on est dans une satisfaction. Il y a une joie. Ça se passe plutôt bien. Hein. Ouais. Je pense qu'ici, il y a cette histoire de deuil. Hein. Vous avez surmonté quelque chose de difficile au niveau matériel, financier, professionnel. Il y a eu une déception. Alors, vers quoi vous tendez? Non, on l'a déjà faite. La surprise, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise? L'imprévu. On a le 2 de coupe qui nous parle de rendez-vous, de rencontre, d'échange. Et le 7 de coupe. Et là, ouais. Alors, ici, ça peut être que vous avez des doutes par rapport à des échanges, vous ne savez pas quoi faire, il y a une certaine instabilité. Vous pesez le pour et le contre. Vous n'y voyez pas clair dans un relationnel ou une situation. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, peut-être parce que ça va trop vite avec ce 8 de bâton ou par rapport à un déplacement hein, ou des communications, encore une fois. Et la peur de perdre, elle est là, hein, clairement. La peur de perdre une stabilité émotionnelle ici, hein, la peur de l'abandon, hein, clairement. Ouais, ouais. Bon, on va regarder ça. Allez. Allez, on va commencer par la sphère relationnelle générale. On y va. Le Sagittaire, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel général? On a le verdict. La séparation. Le miroir magique. La parole. L'échec. Et la distance. D'ailleurs, on a la joie, l'enfermement, l'accusation, l'étranger, l'examen. Il y a cette histoire de se libérer.
d'une personne extérieure à vous ou d'un entourage ici qui est trop conflictuel, hein. Il y a cette histoire de tourner le dos. Par contre, là, ce que j'ai avec ce 2 d'épée et ce 9 de bâton, là, par rapport à ça, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à dire que vous voulez mettre fin à quelque chose, fin à un relationnel ou fin à une situation, fin à un projet. Pourtant, vous êtes protégé ici. Pour d'autres, ça sera le fait d'accuser le coup, hein, par rapport à des échanges. Vous voyez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. Il y a une prise de distance, mais c'est bénéfique pour vous. Parce que c'est un entourage ou des personnes qui vous ont bloqué dans votre évolution, là. Hein, et puis, on évolue tous différemment et des fois, ben, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus dans les mêmes énergies. Bon. Après, il est possible qu'il y ait un voyage qui soit reporté ou un petit déplacement. Dans tous les cas, là, on voit, hein, la séparation, l'échec. Il y a cette histoire ou d'invitation qui est reportée, hein, mais là, avec le miroir magique, c'est seulement reporté. Ce n'est pas annulé, mais on voit qu'il y a une certaine déception. Vous allez peut-être aussi apprendre qu'il y a des personnes qui parlent dans votre dos ou qui ont lancé des rumeurs, etc. Là, vous allez vous en éloigner, hein. Et si ça sort, si vous l'apprenez, c'est que justement, vous deviez vous éloigner de ces personnes, hein, pour pouvoir avancer. On va regarder au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a cette histoire aussi peut-être d'appréhender, hein, le fait de mettre fin à un contrat, hein, d'appréhender par exemple le fait d'annoncer à son patron euh, ou sa patronne que vous voulez arrêter, démissionner, hein, ou faire une rupture conventionnelle et vous appréhendez. Pourtant, vous avez le miroir magique, donc ça se passera bien. Sur le verdict au niveau sentimental, on a le désir. Sur la séparation, on a le succès. Sur le miroir magique, on a l'alchimie. Sur la parole, on a la certitude, la stabilité. Sur l'échec, on a la surprise. Et sur la distance, on a le miroir, le reflet de soi, sa propre réalité. Derrière, on a la réconciliation, la tentation, la carte blanche, la manipulation et la chance. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes protégé par rapport à une certaine répétition de schéma. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui se trame dans votre dos, mais c'est pas négatif, d'accord? Vous le ressentez peut-être, mais c'est pas négatif. Il peut y avoir des surprises ici, hein, inattendues. Une proposition qui vous est faite. C'est plutôt positif. Pour les célibataires ici, bon, hein, on voit qu'il y a un blocage. Bon. Pour les célibataires, alors vous pouvez faire une rencontre, mais vous vous rendez compte que cette personne, elle est, comment dire, vous remarquez que cette personne n'est pas stable dans ses propos. Il y a une question de séparation. Soit c'est vous qui n'avez pas terminé le deuil d'une relation, soit c'est la personne en face de vous. Bon, on voit ici qu'il y a une grande connexion au niveau charnel, hein, ça, clairement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie que cette relation évolue. Vous allez avoir envie que cette relation évolue. Bon, vous vous attendez au pire là, hein, parce que je pense qu'il y a eu une relation dans le passé où la séparation a été assez brutale. Il y a un problème au niveau du deuil. Pourtant là, il y a une grande connexion. Même au niveau, c'est pas que charnel, hein, c'est même au niveau intellectuel, spirituel. Là, il y a quelque chose qui se joue. J'ai l'impression que vous allez prendre la fuite. Vous allez prendre la fuite. C'est comme si vous arrêtiez la relation avant qu'elle puisse prendre de l'ampleur pour ne pas
prendre le risque de souffrir par peur qu'on vous abandonne. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais... Et là, en fait, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a un événement qui va arriver par rapport à ça. Je pense que la personne en face de vous, elle est capable de vous rassurer ici, par rapport à ce qui s'est passé, hein, par rapport à votre blessure. Et là, vous allez prendre de la distance par rapport à votre propre réalité, hein, parce qu'on voit tous et toutes les choses différemment, hein, suivant notre vécu, notre éducation, etc. On a tous des filtres. Là, vous allez prendre du recul. Pour les couples ici, bon, là, j'ai des couples qui étaient au bord du gouffre. Ici, ce qui va se passer, à mon avis, j'ai plutôt un renouveau, un apaisement qui était, voilà, ce sont des couples qui étaient au bord de la séparation ou vous étiez déjà en cours de séparation. Ici, en tout cas, il y a un rapprochement sur ce mois de juillet. Il y a encore des choses où vous n'êtes pas d'accord par rapport au projet. Euh, En tout cas, c'est un événement qui est inattendu, hein. Ou alors il y a une aide qui arrive, une aide extérieure qui arrive pour vous faire prendre du recul tous les deux par rapport à votre couple et retrouver cette alchimie qu'il y a entre vous. Euh, il y a cette histoire de communiquer, hein, de s'ouvrir et de communiquer, de partager ses sentiments. On a bien la réconciliation là derrière, hein. Pour les situations complexes, bon. Là, moi, j'ai un relationnel sentimental où il y a eu cette histoire de bon, maintenant c'est terminé. C'est foutu, ou voilà, soit vous avez baissé les bras, soit c'est vous qui avez acté la rupture, soit c'est la personne en face de vous, mais dans tous les cas, vous êtes dans cet esprit-là de un schéma de deuil, d'accord? Ici, il y a eu des non-dits, hein, parce qu'avec la parole et la certitude, ici, pour moi, il y a eu des non-dits. Tout n'a pas été dit. Euh, Avec le verdict, il y a cette histoire de s'ouvrir et le désir, là, de s'ouvrir à la communication. Vous avez l'impression que de toute façon, l'autre personne ne fait ça que par intérêt ou n'était là que par intérêt. Ici, il y a des communications qui vont vous prouver le contraire. C'est assez surprenant, d'accord, avec la surprise sur l'échec. Et ici, on a cette histoire de prendre de la distance par rapport à votre propre point de vue, hein, par rapport à ce que vous pouvez projeter de l'autre. Pour d'autres, attention, ici, vous pouvez faire une rencontre et vous emballer et avoir dans le même temps une rupture avec soit une prise de distance, une rupture de communication et la relation est terminée, vous ne comprenez pas pourquoi, soit c'est une rupture qui arrive et qui est actée et ça va vous chambouler, hein. Mais ça parlera à pas grand monde, hein, j'ai pas l'impression, parce que là j'ai quand même... Pour d'autres, c'est le fait de se réconcilier avec une relation du passé, dans le sens où vous arrêtez de projeter sur vos nouvelles relations à chaque fois le schéma, hein, de vous dire euh, forcément ça s'arrêtera brutalement, etc. Vous arrêtez de fuir, hein, de fuir vos peurs. Bon, c'est pas mal, hein, les Sagittaires. Alors, on va juste regarder. On a la pensée, la protection et l'élévation. Voilà. Dans tous les cas, ici, vous évoluez, hein. On voit qu'il y a un stress. Vous avez un stress, vous avez des angoisses, peut-être du mal à dormir, hein, avec ce 2 d'épée. Et vous vous surprotégez là pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre et que de toute façon, il y a cette histoire d'évolution, d'accord? D'avancement. Ouais. Et on reparle encore de communication là, hein. Ouais. De communication par rapport à un passé, quel qu'il soit, hein, et par rapport à des peurs du passé, hein. Bon, voilà. Je vais m'arrêter là pour le relationnel. On va aller sur la sphère matérielle, financière et professionnelle avec ce soleil. On va voir ce qui se passe pour vous. Il y a du succès, hein. Il y a du succès. Il y a une réussite, il y a un triomphe, On va regarder.
Allez, pour les Sagittaires au niveau matériel, professionnel et financier, on a le bonheur, on a les présents, on a la découverte, la grâce, les pénates, le changement. Voilà. Bon, et bah écoutez, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Bien sûr. Bon, c'est au beau fixe, hein. Allez, vous voyez, il y a la carte bleue derrière. Là, ici, clairement, il y a cette histoire de chance, de sortir d'un mal-être, hein, ou de sortir d'une... alors, ça peut être votre santé financière ici, hein, ou votre santé tout court, mais dans tous les cas, ici, vous sortez de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, au niveau professionnel, vous allez avoir la chance d'avoir une opportunité, hein. Si vous cherchez un emploi, ici, ça crée un grand changement. Pour d'autres, il y a une réussite au niveau d'une formation. Il y a cette histoire de reconversion professionnelle. Pour d'autres encore, vous allez trouver le logement que vous souhaitez. Il y a cette histoire de vente aussi, de transaction. Avec la grâce, on est dans la libération, hein. Il y a quelque chose qui, enfin, vous permet de vous libérer. Du coup, il y a vraiment une joie au niveau matériel, financier et professionnel. Financier, on peut parler de remboursement, de somme d'argent qui vient stabiliser une situation financière. D'augmentation de salaire. C'est plutôt pas mal, hein. Vous pouvez être choisi au niveau d'une location. Il y a un déménagement, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a quelque chose qui change dans votre quotidien. Euh, et c'est super positif, hein. Voilà, j'ai pas plus à dire. On a vraiment un changement positif avec ce soleil. De toute façon, on ne pouvait pas faire mieux. Donc là, franchement, les Sagittaires, c'est plus du côté relationnel où c'est compliqué, hein, émotionnel, je dirais même, où il y a des émotions du passé là qui reviennent. Mais au niveau matériel, professionnel, financier, là, c'est vraiment au beau fixe, hein. Vous avez un super beau tirage. Allez, on va regarder la surprise avec ce 2 de coupe. Quelle est la surprise, l'imprévu pour les Sagittaires au mois de juillet 2022? On a l'arbre, la clé, la transformation, il y a des rendez-vous, hein, chez des professionnels de santé ou dans le paramédical. Le coup de téléphone, la communication. L'hiver et les 2 cœurs entrelacés. Bon, là vous sortez d'une phase difficile, peut-être au niveau de la santé émotionnelle, je pense. Il y a quelque chose. Alors peut-être que c'est une communication que vous allez avoir, peut-être que vous allez voir un thérapeute, ou alors c'est lors d'échanges avec des proches, hein. Ici, vous allez vous débloquer. Il y a cette histoire de se réconcilier avec soi-même. Derrière, j'ai le fait de se recentrer sur soi. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Ici, on voit qu'il y a eu une pause. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas comprises. Ici, vous avez fait une grosse introspection par rapport à votre bien-être.
Vous vous êtes recentré sur vous. Il y a cette histoire d'ancrage. Et ici, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Bon, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, on voit qu'il y a des communications qui viennent débloquer. Alors, débloquer une situation qui a été difficile. On voit qu'il y a une transformation, il y a un accord qui est trouvé. Pour d'autres, ce sont les communications qui étaient complètement bloquées. On voit ici que ça se débloque. Il y a un grand changement, il y a un changement radical avec une proposition de réconciliation. Hein. C'est peut-être au niveau relationnel. Ouais, on a le conflit. Donc là, on a vraiment, avec la communication, l'arbre et les épées, ici, l'apaisement d'un conflit. On a la protection, la signature. Il y a cette histoire d'engagement, d'association. Hein. Ouais, vous avez reparlé de quelque chose qui tournait en rond ici. Ouais. Vous n'arriviez pas à vous entendre ici, hein, à vous rapprocher, à vous écouter. Ouais. Ça va être... voilà, il y a un éclaircissement. Hein. Il y a cette proposition, cette main tendue, cette aide qui est là pour vous, pour éclaircir une situation avec une personne extérieure à vous, homme ou femme. Voilà, voilà. Ah oui, je voulais juste encore vous faire la date parce que j'ai oublié pour pas mal de signes, mais je vais vous le faire. Alors j'ai pris l'oracle de la date. Je n'ai pas pris toutes les cartes, j'ai pris vraiment les cartes du moment présent, d'accord? Pour que ça colle avec la guidance. Hein. On n'est que sur un mois, alors on y va. Pour les Sagittaires, quand est-ce que cet événement va arriver? On parle de aujourd'hui. Derrière, on nous parle du signe de la Balance, du 23 septembre au 22 octobre. Avec aujourd'hui, ici, je pense que c'est assez rapide. Ça arrivera certainement début du mois de juillet. Et on a le signe de la Balance. Voilà, j'en ai terminé. Non, j'en ai pas terminé avec votre guidance, les Sagittaires. On va faire les questions-réponses par décan. Je vais trop vite. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires. Et pour les signes lunaires et ascendants, on regardera le dos des paquets. Hein. Allez, on va prendre le pouvoir du lâcher-prise. Hop. Allez, on va tout de suite regarder pour les signes ascendants et lunaires. On a le nom. Et imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous, en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Allez, pour les Sagittaires premier décan, on a nul besoin de s'inquiéter. Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Sagittaire deuxième décan, repensez-y. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Et enfin, Sagittaire troisième décan, on a attendez-vous à un signe. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois de juillet. On se retrouve tous les jours, quotidiennement, pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.